Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour faire la preview de WrestleMania 37, nuit 1 et nuit 2. On va pas se mentir que ça va être une des vidéos les plus excitantes de ma chaîne parce que parler de WrestleMania, sachant que bon, y a le retour du public, juste ça c'est exceptionnel et là je viens de voir le stage. Je sais pas ce que vous en pensez, pour moi c'est mon préféré après WrestleMania 33. WrestleMania 33, bon, ça va être compliqué d'aller le chercher, mais WrestleMania 37, franchement, c'est mon deuxième préféré, il est exceptionnel. Le bateau, les écrans LED, sur le côté il y a un petit village et tout. Les pyros et tout, ça rajoute du sublime au stage. Franchement, j'ai adoré la vidéo de présentation. Donc pour ceux qui savent pas, elle est sortie samedi matin, donc ce matin. Donc allez la voir, hein, parce que franchement vous allez être hypé encore plus pour Mania, sachant que bon, déjà le retour du public, on va pas se mentir que c'est quand même une très grosse nouvelle, une bonne nouvelle pour ce week-end. On va passer un week-end de fou les potes, je vous le garantis. Et voilà les potes, on va commencer à parler de WrestleMania. J'espère que mon micro est pas trop fort, je vais un peu l'éloigner parce que j'ai remarqué que dans mes vidéos précédentes, j'avais peut-être mis mon micro un peu trop près de ma bouche, hein. Donc c'est pour ça que il y a peut-être un son assez fort, mais voilà, je pense que j'ai fait en sorte que ça soit pas trop fort pour vos oreilles. Donc on va commencer. Donc la nuit 1, il n'y a pas de kick-off et première bonne nouvelle parce que je pense que c'était une idée que j'avais jamais pensé et franchement ils ont tellement eu raison de faire ça parce que bah en fait c'est logique parce que c'est logique mais il faut y penser quand même, tu vois. Et le fait de d'avoir une première entrée, sachant que je vous le dis, c'est officiel, l'opener de WrestleMania 37 nuit 1, c'est Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Donc c'est un match de championnat majeur, ça te rentre direct dans le bain, ça rentre direct dans WrestleMania, l'ambiance ça va être folle. Moi, je vais pas vous mentir, je vois Drew McIntyre gagner. Et voilà, c'est logique parce qu'ils veulent vraiment la première entrée de WrestleMania 37, une grosse entrée, et vraiment une entrée pas dans le kick-off, comme si c'était pas important, tu vois, ils marquent le coup. Et moi je mise sur Drew McIntyre avec une entrée spéciale. Je le vois bien, entrer avec un thème spécifique, soit les Vikings, soit les pirates. Franchement, en pirate, je pense que ça pourrait être exceptionnel. Mais voilà, hâte de voir déjà des entrées basiques avec le stage qu'on a, mais des entrées spéciaux avec des Drew McIntyre, des Rollins ou même des Sasha Banks. Franchement, ça peut être exceptionnel. Donc j'ai tellement hâte. Ce match, franchement, euh, il y avait déjà eu des rumeurs et tout. Moi, j'ai essayé d'esquiver les rumeurs parce que j'aime pas trop. Je vois pas l'intérêt de voir des rumeurs avant WrestleMania parce que bon, voilà, c'est un peu spoiler la carte. Mais voilà, j'avais pas, comment dire, esquivé cette rumeur et ils avaient déjà annoncé que ça allait être Bobby Lashley contre Drew. Voilà, il y avait des rumeurs comme quoi ça allait être ça. Et moi, j'étais pas emballé de ouf parce que je me disais que ça manquait un peu de prestige. Et bizarrement, plus on avance au jour J, plus je suis hypé. Et franchement, je vais pas vous mentir, je vais mettre 10. Parce que, tout simplement, c'est peut-être pas la meilleure affiche en termes de prestige, mais Drew McIntyre en tant que champion, il avait fait un règne exceptionnel. Là, il a perdu son titre à cause de The Miz avec son cash et tout. Et Bobby Lashley, bah franchement, il est très bien booké depuis au moins 6 mois, même un peu plus. Il est vraiment, je dirais même un an. Depuis un an, il est bien booké, franchement. Et, euh, et voilà quoi, le mec, il était leader de leur business. Il est champion mondial depuis un bon mois là. Et franchement, il enchaîne les grosses victoires. Et moi, je suis hypé parce que Drew McIntyre, j'ai tellement hâte qu'il a une pop pour son travail en tant que champion. Et le fait qu'il va avoir une pop, ça va être tellement un putain de moment. Et si en plus il gagne le titre, ça va être exceptionnel. Et voilà, je pense qu'ils vont faire Drew McIntyre qui va regagner le titre. Parce que je pense que l'année dernière, ça les a un peu frustrés que Drew ne gagne pas devant du public. Et là, ils vont le refaire cette année. Et moi, franchement, ça me déplaît pas parce que à côté, quand même, t'as des affiches inédites et t'as aussi bah, des résultats qui vont changer de l'année dernière. Donc voilà. Et puis même, Drew McIntyre, franchement, en tant que champion, moi, il m'avait tellement surpris. Et s'il peut redevenir champion à Mania devant du public, franchement, ça serait un putain de bon moment pour sa carrière. Et moi, je serais tellement content pour lui. Et franchement, je vais mettre 10. Et, euh, et franchement, je veux Drew McIntyre, mais de loin. Je serai à 100% derrière lui.
Et franchement, à chaque fois, je vais stresser s'il y avait un tombé ou même la Master Lock de Bobby Lashley. Et puis voilà, je pense que ça va être Drew qui va gagner. Pour moi, il n'y a pas trop de suspense, même si, bon, on se souvient de WrestleMania 34 avec Roman Reigns Lesnar. On s'attendait tous à Roman Reigns, et en fait, c'est Lesnar qui a gagné. Mais je pense qu'ils vont, vu que c'est l'opener, ils vont commencer avec un feel good moment. Drew McIntyre va gagner, et ça va être un moment exceptionnel pour commencer la soirée. Et je pense qu'on va kiffer de ouf, les potes. Franchement, je suis tellement hype. Donc voilà, j'ai commencé parce que c'était annoncé que c'était l'opener, sinon j'aurais jamais commencé par ce match parce que c'est un des matchs qui m'a hype le plus de la nuit 1, donc voilà, on va pas se mentir que j'aurais fait dans les derniers, mais vu que c'est officiel que c'est l'opener, bah voilà quoi, je préfère commencer par l'opener quoi, normal. Donc bah là, on va commencer avec un match qui m'a hype pas du tout, mais je suis un peu curieux à la fois. Bad Bunny et Damian Priest contre John Morrison et The Miz, donc un tag team. De base, c'était Bad Bunny contre The Miz et ça m'emballait pas du tout, parce que bon, un 1 contre 1 avec une célébrité, c'est un peu chelou, même s'ils aiment bien faire ça. Là, vu qu'il y a un tag team, ça rassure un peu, parce qu'il y a quand même Morrison et Damian Priest qui peuvent faire vraiment des échanges assez stylés, donc franchement, c'est un peu rassurant. Hâte de voir quand même. Hâte de voir, mais à la fois, je m'en bats les couilles en fait, ce match, je vais pas vous mentir. Mais je suis un peu curieux quand même, ce qu'il va nous faire une Steven Amell, Bad Bunny, en mode, est-ce qu'il va être surprenant, en mode, il s'est entraîné et il a quand même quelques bases. Donc je sais pas, mais voilà quoi, le match, franchement, c'est le match qui m'hype le moins de WrestleMania tout court, on va pas se mentir. Je vais mettre 4. Je mets pas la moyenne parce que faut pas déconner, mais je mets 4 parce que je pense que Damian plus John Morrison, ça peut être vraiment sympa. John Morrison, le fait qu'il a un match à Mania, bah, c'est sympa parce que bon, l'année dernière, je sais même pas s'il en avait eu un, pour vous dire. Euh... Ah, s'il était dans le leader Attack Team, ouais, c'est vrai. Euh... Et voilà quoi, Damian Priest, c'est quand même sympa de le voir à Mania quand même, parce que le mec il vient de faire son début, faut pas l'oublier, hein, même si ça tourne beaucoup autour de Bad Bunny. Bon, Bad Bunny, voilà, j'ai hâte de voir quand même son entrée, parce que c'est quand même une grosse star mondiale, donc il peut avoir peut-être une entrée sympa. Après, voilà, en termes d'in-ring, j'ai un peu peur, mais bon, un peu curieux quand même de voir ce qu'il peut faire Bad Bunny, parce que c'est pas non plus, exécrable ce qu'il a fait dans le build-up. Franchement, il est pas si dégueulasse que ça en promo et même en selling. Après, voilà, ça fait toujours chier de voir des célébrités qui prennent des spotlights à des mecs comme Murphy ou Ricochet qui étaient même pas Mania, tu vois, ça c'est sûr que ça fait chier. Bon voilà, vu que maintenant c'est fait, bah voilà, on fait avec, mais voilà, 4 sur 10, je voudrais Morrison et Miz, parce que pour moi, il faut pas décriviser non plus les catcheurs. Si Bad Bunny fait le pin sur Morrison, je serais un peu en mode what the fuck. Mais voilà, enfin bref, voilà, je suis hypé en curiosité quoi, sinon après je m'en fous un peu, je peux vous mentir. Euh, je pense qu'on va dire le tag team Turmoil pour déterminer les aspirantes numéro 1 au championnat tag team de Nia Jax et Shayna Baszler. Donc Dana Brooke et Mandy Rose contre Lana et Naomi, contre Natalia et Tamina, contre le Riot Squad et contre Carmella et Billie Kay qui ont été annoncés au dernier SmackDown. Euh, Tag Team Turmoil c'est toujours sympa, tu vois, si je me trompe pas, c'est comme un gauntlet mais pour les équipes quoi, je pense. Parce qu'on en avait eu un à Fastlane 2017, 16, 17 ou 16. Même c'était American Alpha qui avait gagné, je crois. Donc voilà quoi, c'est toujours sympa, tu vois, parce que c'est quand même stipule assez inédite et puis c'est rare qu'on en voit quand même pour les tag teams. Ouais, après les divisions tag team, je peux vous mentir, je m'en fous totalement. Après, je suis à fond derrière le Riot Squad parce que j'aime beaucoup l'équipe, je trouve qu'ils ont de l'alchimie, puis j'aime beaucoup Liv Morgan. Riot Squad, c'est pas dégueu, franchement. Ruby Riot, franchement, c'est pas non plus une catcheuse dégueulasse, et puis j'aime bien son finish. Après, voilà, les autres équipes, Lana et Naomi, moi je comprends toujours pas pourquoi Naomi elle est en équipe. Franchement, Naomi, il faut la mettre en solo, mais bon, voilà. Natalia et Tamina, j'aime pas du tout, mais bon, voilà. Dana Brooke et Mandy Rose, pareil. En fait, tu vois, les équipes, c'est pas ouf, quoi. Carmella Billie Kay, ça vient de nulle part et tout. En fait, la stipu est sympa, mais les équipes, voilà, moi je suis à fond dans le Riot Squad. Mais je pense que ça va être Lana et Naomi, parce que ils l'ont teasé déjà à Raw à l'époque. Lana, elle a toujours une histoire avec Nia Jax. Donc ouais, je vois bien Lana et Naomi, franchement, je peux vous mentir, ça me fait peur parce que bon, Lana et Naomi, bah Lana quoi, elle va faire le pin sur Nia Jax, on va rien comprendre.
Enfin bref, ouais, voilà, ça m'emballe pas des masses. Après, voilà, c'est quand même une stipu assez inédite, donc ça peut être sympa. Je vais mettre, franchement, je vais mettre 4. Enfin, non, allez, je vais mettre 6 6 parce que la stipu fait quand même la chose. Il y a quand même le Rayo Squad qui peut faire des trucs sympas contre Naomi, donc non, franchement, ça peut être pas si dégueulasse que ça. Après, bon, voilà, Natalia Tamina, Nada Brooke et Mandy Rose, franchement, on va pas se mentir, que c'est des équipes qui viennent de nulle part. Mais voilà, ouais, 6 allez. Pas la stipu, on va dire que c'est pas la stipu. Ensuite, le tag team d'Euro, je pense. New Day, les champions vont défendre leur titre contre AJ Styles et Omos. Bon, ça me fait chier que AJ Styles il a pas un match solo à Mania parce que c'est un peu du gâchis dans le sens où ils se sont mis un peu dans la merde. Parce que j'ai envie de te dire, si vraiment vous avez pas d'idée pour les équipes, pour un match tag team, faites un multi-tag. Franchement, vous mettez le New Day, vous mettez Your Business, vous mettez Lucha's Party ou même comment il s'appelle, Ricochet et Ali. Voilà, tu fais un face turn à Ali, tu le mets en équipe avec Ricochet, franchement ça peut être pas mal. Ah, franchement, autant faire un multitag si c'est pour faire une affiche vraiment un peu bizarre. Je peux pas vous mentir, je trouve ça un peu chelou. Pour moi, AJ Styles et Omos ils vont gagner totalement. Je le vois à 1000% parce qu'Omos c'est son premier match. Le mec il va pas perdre maintenant, je pense qu'il aura une streak. AJ Styles il va gagner le titre tag team, ça va être sympa pour lui. Puis pour sa carrière, ça va rajouter un titre dans son palmarès, donc c'est sympa. Après, franchement, ça peut être bon in ring parce que le New Day contre AJ Styles ça peut être sympa. Puis quand même, hâte de voir ce que Omos va faire parce que si le mec il rentre et voilà, ça dure 3 secondes et le mec il défonce le New Day lui tout seul, bah ça sera surprenant. Donc le match sur 10 franchement, je vais mettre 7 parce que c'est bien, mais ça aurait pu largement être mieux. Et puis je suis un peu mitigé sur l'affiche en mode est-ce que ça va être vraiment bien une rig ou ça va durer pas longtemps parce qu'il y a Homos, je sais pas, j'ai un peu peur. Mais je vais mettre 7 quand même parce que ça reste le New Day. Et puis Jay Styles, franchement, ça fait toujours plaisir de le voir quand même. Ça fait toujours plaisir de le voir contre des Kofi Kingston ou des Xavier Woods parce que c'est pas non plus des peintres. Hein. Donc ouais, 6 sur 10. 7 sur 10, pardon. Je voudrais Jay Styles au Moss parce que j'aimerais bien voir l'équipe ce qu'ils peuvent faire. Puis Jay Styles, franchement, je kifferais de ouf qu'il gagne un titre encore plus dans son palmarès. Et puis voilà, le New Day, on a fait un peu le tour. Puis bon, ça a plus vraiment d'intérêt vu qu'il n'y a plus Biggie pour moi, je vais pas vous mentir. Je suis un peu méchant avec le New Day, mais le New Day, franchement, depuis qu'il n'y a plus Biggie, bah ça s'essouffle et ça se voit quoi. C'est un peu dommage, mais voilà, je pense que ça va être Edge Sayomos, c'est ce que je voudrais. Et voilà, 7 sur 10, je pense que c'est une bonne note pour cette affiche, parce que c'est pas non plus l'affiche transcendante de WrestleMania quoi. Donc voilà. Ensuite, Braun Strowman contre Shane O'Mac en Steel Cage match. Déjà, original, la stipu, dans le sens où c'est le premier, je crois, qu'on a à Mania, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est quand même la première fois qu'on a un Steel Cage à Mania et c'est pas anodin quand même, c'est quand même, ça veut dire quelque chose quoi, tu vois. Braun Strowman contre Shane O'Mac, franchement, ça me hype parce que Shane O'Mac, franchement, il peut prendre des bumps de ouf avec Braun Strowman. Le mec, il peut le porter, le balancer du haut de la cage. Le mec, il s'en bat les couilles. Puis voilà, quoi. Je pense que la cage, elle est là surtout pour le spot de Shane O'Mac. Ça peut être sympa. Franchement, je vais mettre un bon 8,5 sur 10 parce que je suis quand même hypé. Parce que moi, franchement, voir, je sais pas, Braun Strowman juste balancer Shane O'Mac dans la cage en mode c'est violent, ça peut être sympa. Puis chez Nomac, on sait très bien qu'il va faire un spot du haut de la cage, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de mettre la stipu. Et voilà, franchement, je trouve que ça a de la gueule quand même sur la fiche. Et ouais, 8,5. Bon, je voudrais Braun Strowman, parce que Braun Strowman, quand même, faut qu'il continue à avoir des grosses victoires. Et puis voilà, chez Nomac, voilà, c'est pas un catcheur, tu vois. Ça reste un catcheur sans lettre, en fait. C'est un peu bizarre, mais Braun Strowman, faut qu'il ait une victoire, quoi. Parce que, on va pas se mentir que qu'il enchaîne quand même des trucs un peu bizarres du côté de sa carrière, lui. Mais voilà, chez Lomac, il a de toute façon pour mettre les jeunes en avant, donc faut pas qu'il gagne le match. Donc voilà, Braun Strowman, j'aimerais bien qu'il gagne, je pense que ça va être lui, parce que souvent chez Lomac, il met en avant les jeunes. Même si l'année dernière, non, il y a 2 ans, il a battu The Miz. Bah voilà, on se souvient surtout du spot de fin, après comment dire, la victoire, en vrai, on se souvient moins du spot. On se souvient moins de la victoire que du spot, tu vois, c'est ça qui est fou.
Mais voilà, Braun Strowman, je pense qu'il va faire un putain de bump sur chez No Mike, il va se faire balancer par Strowman et je sais pas, il va sauter ou pourquoi pas un cost to cost de la cage, tu vois, genre il monte sur la cage, un cost to cost du haut de l'autre coin, ça peut être exceptionnel. Non, franchement, ça peut être sympa et voilà, je veux pas que ça dure non plus 15 minutes. Franchement, tu mets franchement 7-8 minutes intense, ça peut être vraiment cool. Donc voilà. Ensuite, il reste deux matchs qui me hype franchement de ouf. Donc on va mettre Cesaro contre Rollins parce que encore une fois, le main event a été annoncé, je le dirai après. Cesaro contre Rollins, 10. Clairement, l'affiche, franchement, je la trouve exceptionnelle en termes d'in-ring. Cesaro, c'est la première fois qu'il a un match solo à Mania, donc ça c'est grave cool pour lui. Puis je suis personne pour dire ça, mais franchement il le mérite. Et s'il leur laisse minimum 15 minutes, ça peut être exceptionnel. Franchement, même 10 minutes, je pense que ça peut être vraiment bien. Mais j'aimerais bien voir la barre des 15 minutes. Et franchement, Rollins, c'est mon catcheur préféré, mais j'aimerais bien Cesaro qui gagne pour une grosse victoire pour lui. Que voilà, un peu comme Kyle O'Reilly, ça le monte un peu en grade. En mode, il a battu une top star, ça peut être vraiment cool. Voilà, Cesaro sur Rollins, ça me fait penser un peu Kyle O'Reilly, Adam Cole, tu vois. Adam Cole, c'est Rollins, le mec top star et tout, et Cesaro, c'est Kyle O'Reilly, le mec qui vient d'avoir un push et qui, voilà, franchement, s'il gagne contre Rollins, il peut vraiment avoir un upgrade dans le roster. Donc voilà, il peut être pushé dans le main event après. Juste après, il peut enchaîner avec Roman Reigns à SummerSlam ou même à Money in the Bank. Franchement, ça peut être vraiment terrible. Même si, bon, on sait pas si c'est Roman Reigns qui va conserver, hein, mais je stipule, tu vois, je spécule. Donc voilà, Cesaro Rollins, je voudrais Cesaro, je pense que ça va être Cesaro qui va gagner, bizarrement. Parce que Rollins, il a quand même gagné plein de fois Mania, il a perdu seulement contre Orton et contre KO l'année dernière. Et je pense que ça va faire comme l'année dernière, il va donner une victoire aux jeunes, entre guillemets, même si Cesaro, quand même, il a 38 ans, je crois, 39 ans. Bon, il est quand même assez âgé, mais voilà, quoi, genre vraiment, je voudrais, il a même 40 ans, donc 40 ans, voilà, quoi. Mais voilà, si vraiment ça peut l'aider dans sa carrière, et puis même, franchement, tu mets Cesaro contre Roman ou même contre Edge, moi je trouve ça vraiment cool, hein. Donc, 10, Cesaro va gagner pour moi et je voudrais voir Cesaro gagner. Et hâte de voir surtout l'entrée de Rollins avec sa tenue, parce que souvent il a des entrées spéciales, spéciaux, pardon. Donc ouais, Rollins, hâte de voir sa tenue, son entrée, et je pense que ça peut être vraiment une des meilleures entrées de Mania cette année. Et j'ai hâte de voir ça, donc voilà. 10 sur 10. Le main event a été annoncé. Sasha Banks, la championne, défendra son titre contre Bianca Belair, celle qui a gagné le Rumble 2021. Le match 10, encore une fois. Je suis pour... c'est compliqué parce que Sasha Banks, c'est ma catcheuse préférée. Franchement, je peux vous mentir, quand c'est ton catcheur préféré ou ta catcheuse préférée, t'es toujours à fond derrière lui, tu vois. Tu vois, Rollins, ça me dérange pas qu'il perde parce que Rollins, il a déjà tout gagné. Voilà quoi, plus c'est Cesaro et tout. Sacha, elle a tout gagné, mais si elle continuerait son règne, parce que on va pas se mentir qu'il est correct, mais il est pas exceptionnel, et si elle pourrait continuer son règne, ça me dérangerait pas non plus, et je serais même content de ouf, parce que je veux quand même qu'on retienne un peu son règne en tant que championne de SmackDown. Mais Bianca, ça me fait chier si elle perd, parce que si elle perd, bah, en fait, j'ai l'impression que ça va lui couper l'herbe sous le pied, un peu comme Rhea Ripley l'année dernière, en mode aller pusher mais ça s'arrête là, genre à la match de championnat Mania, comme un peu comme Asuka à 34, et puis on a vu ce que ça donnait pour Asuka après, hein. Elle a perdu, puis voilà quoi, c'était la descente aux enfers pour elle, on va pas se mentir. Mais Bianca, j'espère qu'ils vont pas faire ça, je pense franchement que je suis pour Bianca quand même, parce que Sacha, je me dis, bah en fait elle a quand même tout gagné. Franchement, je suis quand même content qu'elle a eu un règne assez long. Et puis même, franchement, hein, si on peut refaire une revanche à Money in the Bank ou même Money in the Bank, franchement, Sacha elle est dans le Money in the Bank, puis même elle gagne, franchement, moi je serais content de ouf. Puis même, je me dis, ça compense le fait qu'il soit dans le main event. En fait, moi je me dis, ils sont dans le main event, donc du moment que Sacha et quand même Becky Lynch, mes deux catcheuses préférées, ont fait le main event de Mania, en fait, il peut tout arriver, je m'en fous après, tu vois, parce que Sacha, elle est déjà championne 6 fois, 7 fois, je sais même plus combien, tellement qu'elle est championne. Puis elle a eu quand même un règne assez long.
et puis assez correct. Donc en vrai, voilà, Bianca, j'aimerais bien qu'elle gagne, même si je pense que pendant le match, je serais pas non plus à 100% derrière Bianca, faut pas déconner, tu vois. Je pense que je serais 50-50, tu vois. Je serais vraiment mitigé, mais j'ai juste envie qu'il nous fasse un match exceptionnel in-ring. Et que voilà, Bianca, j'aimerais bien qu'elle gagne quand même, parce que franchement, c'est quand même le futur. Et si vraiment ça peut marquer le coup directement pour sa carrière, la meuf, elle gagnerait un main event de Mania, ça serait exceptionnel. Mais je vois bien Bianca gagner, ouais. Bianca, je la vois bien gagner. Pour moi, je pense que Vince la kiffe beaucoup. Je pense qu'il kiffe beaucoup aussi Sacha, mais je pense que il aime bien les meufs assez musclées, les meufs assez agiles et tout. Assez quand même, elle a des aptitudes quand même assez athlétiques quand même, Bianca, faut pas déconner. Puis voilà, Bianca quand même, c'est pas non plus une meuf dégueulasse quoi. La meuf au micro et tout, elle est pas dégueu, tu vois, elle a vraiment un bon personnage. Donc ouais, Bianca, je pense qu'elle va gagner 10 sur 10 et franchement, j'ai surtout peur aussi. C'est Sturi de ces sales catch qui disait ça. J'ai peur qu'ils en fassent un peu trop. Genre j'ai peur vraiment que Sacha, bon voilà, je l'adore, mais la connaissance, je sais qu'elle aime beaucoup avoir le spotlight sur elle-même et qu'on retienne beaucoup de sa carrière. Et j'ai peur qu'elle en fasse trop et qu'il y a beaucoup de botch. En mode, ils veulent en faire trop. Et en vouloir en faire trop, bah ils font beaucoup de botch. Et j'ai un peu peur de ça. J'espère vraiment pas qu'ils vont nous faire un match où il y a beaucoup de botch. Parce que ça serait tellement moi ça me blaserait en fait, tu vois. Retenir que Sacha elle a fait main event et on se souvient de ça comme un mauvais souvenir, ça me ferait chier, tu vois. Parce que Becky Lynch en vrai elle a fait main event, mais on se souvient surtout du botch et que le match était pas ouf, c'est ça qui est dommage, tu vois. Donc ouais, faut que ça soit un bon match, mais qu'ils en fassent pas non plus trop en mode ils veulent trop faire des trucs épiques. Genre franchement tu fais un match de 20 minutes, vraiment où c'est vraiment compétitive et tout, et que voilà, ils partent pas non plus dans l'excès, ça peut être vraiment cool et un bon main event pour finir Mania en mode Bianca elle gagne le cheat. Bah franchement, je trouve ça terrible, donc voilà. Tu commences le show avec Drew qui gagnerait le titre et Bianca qui finirait le show en étant championne. Franchement, tu commences et tu finis le show en étant tellement heureux, ça serait exceptionnel. Donc voilà. Franchement, la nuit 1 à me hype c'est un peu mitigé parce qu'il y a le tag team turmoil, je suis pas trop emballé non plus. Le New Day, je suis un peu mitigé. Bad Bunny, je m'en fous un peu. Après les autres matchs, les 4 autres matchs, ça m'aide de ouf. Je vais mettre 8 sur 10 pour la nuit 1. 8 et demi, allez. Parce qu'il y a le public, il y a le stage qui rajoute un peu. Bon, même si la nuit 2, ça sera pareil, il y aura du public et le stage. Mais vu que là, c'est la première nuit, bah ça va être l'effet de nouveauté, tu vois. Tu vas vraiment retrouver le public et ça rajoute un peu. Donc je vais dire 8 et demi. Et franchement, je suis tellement hype pour le stage, le public, et même les entrées spéciaux, Drew, Rollins, Sacha, même, même comment, même Braun Strowman, il pourrait avoir une entrée spéciale avec son nouveau gimmick de train, je sais pas quoi là. Non, franchement, ouais, voilà, franchement, ça peut être vraiment bien cette nuit et j'ai hâte de voir ça. Donc on va passer à la nuit 2. Encore une fois, il n'y a pas de kick-off, donc je sais pas s'ils vont en annoncer un à la dernière minute ou ils vont pas en annoncer comme la nuit 1, j'en sais rien. Mais voilà, on va commencer par les matchs qui m'hype le moins à les matchs qui m'hype le plus. Euh, bon, je vais di- franchement, je vais dire le tag team féminin pour commencer, parce que voilà, disons tag team féminine, c'est quand même dégueulasse, hein, on va pas se mentir que c'est bien nul. Donc Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes défendront leur titre donc contre la gagnante du Turmoil. Donc moi je dirais Lana et Naomi. Bon voilà, ça me hype pas du tout. Franchement 2. Franchement je m'en fous. Voilà, Nia Jax et Shayna, faut qu'ils gagnent. Je serais pour eux et je pense que ça va être ça. Même si franchement ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent gagner Lana et Naomi en mode Lana se venge de Nia Jax et Shayna, mais faut pas déconner non plus. Donc ouais, Nia Jax et Shayna, je pense qu'ils vont gagner. Et voilà, je vais passer vite à un autre match parce que j'ai pas trop envie d'être négatif pour cette carte parce que je trouve que vraiment elle est très très bonne. Donc voilà. On va faire Biggie contre Apollo Crews en Nigerian Drum Fight. Donc les tambours nigérians
combat de tambour au Nigérian, enfin bref. Pour le titre intercontinental, donc Biggie défendra son titre contre Apollo Crews. Euh, franchement, le fait qu'ils ont rajouté une stipu, ça me hype, parce que ils auraient pas rajouté de stipu, j'aurais pas été hypé, je peux vous mentir. Un contre un à Mania avec deux noms, bon voilà, qui sont pas non plus prestigieux de fou, ça aurait été un peu bizarre. Mais là, vu qu'il y a une stipu et le nouveau personnage d'Apollo Crews, franchement, lui, il pourra avoir une entrée spéciale, parce qu'il a un nouveau gimmick et tout, et ça m'étonnerait pas qu'il ait une entrée spéciale. Le match, il m'aille pas aller à 7,5, parce que je pense que si tu leur laisses les 10 minutes, franchement, ils peuvent te faire un truc sympa. Genre vraiment, ça peut se rentrer dans l'art, et avec la stipu, je sais pas à quoi m'attendre, mais bon, moi, franchement, je serais pour Biggie, parce que Biggie, je pense que il fait un bon règne, et faut pas lui couper l'herbe sous le pied, puis je préfère un peu plus Biggie en termes de goût. Et puis voilà, je pense que ça va être Biggie qui va gagner. Et puis voilà, hein, enfin bref, c'est pas mal, mais c'est pas non plus l'affiche qui me m'excite le plus, quoi, vraiment. Donc voilà, Biggie, je pense qu'il va gagner, je serai pour lui, et je vais mettre 7,5, voilà. Riddle Sheamus, donc on l'a déjà eu pas mal de fois à Raw ces derniers temps, on va pas se mentir. Ça reste quand même une affiche in-ring franchement très très bonne. Voilà, Riddle défendant son titre contre Sheamus pour le titre des États-Unis. Euh, je vais mettre 8 parce que franchement, ça a quand même de la gueule, même si pour moi ça fait pas vraiment mania parce que c'est encore un contre un avec des noms. Sheamus c'est quand même un ancien champion du monde, mais voilà quoi, c'est pas non plus le nom le plus prestigieux. Riddle, voilà, c'est un petit nouveau. Voilà, on sait pas trop quoi en penser pour l'instant. C'est un peu le comique de service. Mais voilà, 8 franchement. Parce que ça me hype quand même, parce qu'une ring ça peut être vraiment bien. Je voudrais Riddle, parce que Riddle j'aimerais bien le voir plus en avant, et en tant que champion j'aimerais bien ce qu'il peut faire. Genre à SummerSlam tu me le mets contre Keith Lee, terrible. Donc ouais, Riddle je pense qu'il va gagner, je serai pour Riddle, et franchement ça peut être vraiment cool. Franchement 8 sur 10 ça peut être vraiment bien in ring. Et j'espère minimum 10 minutes encore une fois pour les deux, parce que voilà, si c'est des matchs qui durent 5 minutes, ça serait un peu con. Mais bon, enfin bref. Ensuite, je pense qu'on va faire Kevin Owens contre Sami Zayn. Donc Sami Zayn, il aura à ses côtés Logan Paul. Bon, je vais pas vous mentir, Logan Paul, j'aime pas du tout la personnalité du mec et tout. Sachant qu'il a eu beaucoup de controverses, le mec, voilà, c'est un youtubeur assez critiqué, on va pas se mentir. Même s'il m'a pas dérangé plus que ça au segment avec Sami Zayn et Kevin Owens à SmackDown. Donc j'espère vraiment que Kevin Owens et Sami Zayn vont avoir 15 minutes et qu'ils vont se mettre sur la gueule, et que vraiment Logan Paul va pas trop être investi dans le match, et que il va pas trop intervenir par-ci par-là, parce que ça me ferait chier. Franchement, faudrait que il intervienne juste après match, ou ouais, juste après le match. Franchement, moi je dirais allez, Kevin Owens gagne clean, et à la fin bah, je pense même pas. En fait, je pense que Logan Paul il va faire perdre Sami Zayn en fait. Sami Zayn, c'est évident, c'est la logique, mais je pense que c'est tellement cramé, parce qu'à chaque fois, on va pas se mentir que les personnalités sont face, à part Floyd Mayweather, je vois pas de heel en personnalité. Et tous les autres personnalités, souvent ils étaient avec des faces, soit ils trahissaient le heel pour faire face, genre Mike Tyson, était, euh, il était heel, et il a trahi Shawn Michaels pour faire gagner Steve Austin à WrestleMania 15, 16, 15 je crois, 15 ou 16 ou 14. Enfin ouais, je sais même plus, tellement que les dates, je m'en souviens pas. Je crois que c'est 14, mais je suis pas sûr. Mais enfin bref, voilà, j'espère vraiment qu'ils vont avoir un bon match, les deux, et que vraiment ils vont avoir 15 minutes. Le clip de promo, ça va être un peu comme Sheamus Drew, ou même Kyle O'Reilly, Adam Cole. Je pense qu'ils vont nous remontrer des archives de 2010, des trucs comme ça, genre vraiment des trucs qui datent. Et ça va être tellement bien. Et voilà, encore une fois, le match in ring, franchement, il peut être vraiment exceptionnel. Et moi, j'ai hâte de voir aussi l'entrée des deux, parce que vu que, comment dire, vu que Sami Zayn, il a un peu un gimmick de, ouais, il voit des conspirations de partout, voilà, il est parano, tu vois. Il pourrait faire une entrée spéciale en mode, je sais pas, avec plein de gens avec des caméras qui le filment et tout, genre, franchement, il peut faire des trucs. Kevin Owens, voilà, il va arriver fidèle à lui-même, fight Owen fight, et puis voilà, ça va s'arrêter là, mais
Mais ça peut être vraiment cool, franchement, le match. Franchement, s'il leur reste 15 minutes, franchement, je serais hypé de ouf et franchement, j'espère que ça va être bien parce que si Logan Paul il est trop investi dans le match et que voilà, il nique un peu le match, je vais vraiment faire la gueule, je vais pas vous mentir, sachant que Kevin Owens Sami Zayn, franchement, je vais pas vous mentir, c'est tellement un match que je voulais voir à Mania à l'époque et là ils le font donc franchement, c'est tellement kiffant, moi j'adore les deux. Franchement, meilleur ami contre meilleur ami, c'est tellement une feud qui peut être exceptionnelle. Puis voilà, pourquoi pas faire gagner Sami Zayn et continuer la feud après, hein, ce serait pas dérangeant de finir à SummerSlam, franchement, ça me dérangerait pas. Donc ouais, je pense que ça va être Kevin Owens qui va gagner grâce à Logan Paul, voilà. Puis moi, franchement, je voudrais Sami Zayn parce que Sami Zayn, je voudrais quand même qu'il a une victoire assez importante dans sa carrière et contre Kevin Owens, franchement, bah je kifferais de ouf qui gagne encore une fois parce que Kevin Owens, bah on va pas se mentir qu'il est plus mis en avant que Sami Zayn. Même si Sami Zayn il est quand même champion intercontinental, mais Sami Zayn il a jamais été champion universel, tu vois, donc voilà. Donc ouais, 10 sur 10 et hâte de voir le match. Et je suis pour Sami Zayn, allez. Ensuite, je pense qu'on va dire Asuka contre un replay. Asuka contre un replay, je vais mettre un bon 8 sur 10 aussi. Euh, ça, franchement, c'est enregistrer ça parce que vous allez jamais l'entendre deux fois dans ma vie. Mais ça me fait chier que Charlotte ne soit pas là. Franchement, parce que Charlotte, elle aurait été dans le match de championnat d'Euro. Ça aurait fait un triple threat, j'aurais mis 10. Franchement, parce que l'affiche, elle aurait été exceptionnelle. Et moi, je sais pas, je comprends pas en fait que Charlotte ne soit pas à Mania déjà. Et le fait que aussi Charlotte, elle a quand même battu Rhea Ripley l'année dernière pour le titre d'NXT. Et Rhea Ripley, elle veut pas se venger, tu vois, en mode. Après, bon, voilà, ils sont pas aussi à l'abri de faire Rhea Ripley, elle gagne le titre et elle défend son titre contre Charlotte à SummerSlam. Ça, c'est sûr que ça va peut-être arriver, mais à Mania, c'est quand même plus prestigieux. Et puis, ça serait logique en termes d'histoire, en mode le WrestleMania d'avant, bah, elle a perdu, et le WrestleMania qui arrive, bah voilà, là, ça revanche un peu contre Charlotte, même si c'est Asuka la championne. Et voilà, elle fait le pin carrément sur Charlotte pour marquer le coup. Et puis merde, quand même, c'est Charlotte Flair. C'est pas ma catcheuse préférée, mais ça reste Charlotte Flair. C'est quand même John Cena féminine, quoi. Genre la meuf, elle a fait tous les Mania depuis qu'elle est là. Elle a que des entrées spéciaux souvent à Mania. Et là, se priver de Charlotte Flair, c'est quand même assez perturbant, quoi. Donc ouais, franchement, je suis un peu surpris de pas la voir. Après, voilà, ça reste quand même une affiche assez cool, hein, Asuka Rhea. Même si pour moi, c'est pas la même Asuka de NXT. Pour moi, elle a perdu de son prestige, elle a perdu de son sublime. Franchement, elle fait moins peur, elle est moins crédible, elle est moins intense in-ring, je trouve. Perso, c'est mon avis, hein. Mais voilà, je vais quand même mettre 8 sur 10 parce que je suis à fond derrière. Oula, le mec qui a bégayé, tu sais, le montagne russe, Enfin bref, non, je suis vraiment à fond derrière Rhea Ripley. Parce que, encore une fois, ça sera un peu comme Bianca, c'est vraiment les jeunes, le futur. Et moi, je kifferais de ouf un règne de Rhea Ripley en tant que championne d'Euro, parce que, franchement, pour aller la chercher, faudrait y aller quand même. Donc, non, franchement, je suis à fond derrière Rhea Ripley. Je pense que ça va être Rhea Ripley, personnellement, qui va gagner. Rhea Ripley, elle aura une entrée spéciale, déjà, parce que, bah, son thème sera interprété par, je sais pas son nom, mais voilà, la chanteuse qui chante sa musique, quoi. Donc voilà, une entrée spéciale pour Rhea Ripley. Donc voilà, moi je suis à fond pour Rhea Ripley, 8 sur 10. Et je pense que ça va être Rhea Ripley qui va gagner, j'en suis convaincu. Franchement, c'est évident. Après, bon, voilà, l'évidence, la logique, on connaît avec la WWE, mais bon. Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense, mais j'espère au minimum que ça sera in-ring, ça sera bien, quoi. Parce que si in-ring c'est pas ouf et il n'y a pas de suspense, bah je serais pas emballé, quoi. Donc voilà. Ensuite, The Fiend, Bray Wyatt, avec Alexa Bliss, affrontera Randy Orton, donc match simple. Bon, franchement, pour moi, ça sera pas un match simple. Ils vont l'annoncer à la dernière minute que ça va être une stipu ou un match cinématographique, j'en suis sûr, parce que bon, toute la feud est basée sur des trucs mystérieux et tout. Et juste avoir un match simple à Mania pour finir la feud, quand même, pour finir la feud, je sais pas, mais ça serait logique de finir la feud maintenant, parce que ça quand même, ça tourne en rond en ce moment, et voilà, ça fait quand même maintenant, je sais même plus, genre, je pense que ça fait depuis décembre qu'ils sont en feud. Ça fait quand même longtemps, quoi.
Donc voilà, moi j'aimerais bien une entrée de The Fiend spéciale. Déjà, je pense que ça sera une entrée spéciale avec Alexa Bliss. Et même, vu que The Fiend, c'est pas non plus la même tenue qu'il a d'habitude, de base, ça sera une entrée spéciale. Et même, franchement, l'entrée spéciale de The Fiend avec du public, ça sera la première fois qu'on l'aura. Et même avec le stage et tout, les pyros, oh là là, ça va être exceptionnel. Rangerton, franchement, lui, il aura une entrée basique, mais c'est Rangerton, de toute façon, ça va être sympa. Non, franchement, moi, le match, il me hype pas 10. Même si c'est qu'un match simple pour l'instant, moi, je suis emballé de ouf par la feud. Même si je trouve que, voilà, encore une fois, vers la fin, ça tourne en rond. Mais j'adore le personnage de The Fiend, j'adore Alexa Bliss. Rangerton, je trouve qu'il vend bien tous les trucs qu'il a pris dans la gueule quand même. Et puis même, The Fiend, franchement, c'est un de mes catcheurs préférés. Donc le voir à Mania, encore une fois, dans un match important, moi je suis content de ouf. Donc franchement, je suis pour The Fiend et je pense que ça va être The Fiend qui va gagner. Et j'espère vraiment l'annonce d'une stipu ou même un match cinématographique. Moi j'aime bien les matchs cinématographiques. Quand c'est bien fait, bien sûr. Parce qu'il y en a que j'aime pas, genre le Money in the Bank de l'année dernière, j'aime pas du tout. Mais voilà, j'espère vraiment une stipu ou même genre ça commence par une stipu. Ah, genre en mode ils sont sur le ring et tout. Genre voilà, c'est une stipu annoncée, genre je sais pas, allez, un False Count Anywhere on va dire. Genre, vraiment, ils se mettent sur la gueule et tout, et d'un coup, ils partent dans les backstage, et là, ça part en cinématographique. Genre, tu fais genre, allez, on va dire 7-8 minutes en stipu au début, après, tu pars dans le vestiaire en mode ça dure 3 minutes, 4 minutes, tu reviens dans le ring, tu finis le match, et puis voilà. Genre, ça a un petit peu un mélange de cinématographique et un peu de mélange de stipu normal, et ça peut être vraiment cool. Et voilà, je suis pour The Fiend, je pense que ça va être The Fiend. Et surtout hâte de voir son entrée avec sa Bliss parce que ça peut être exceptionnel, ils peuvent nous faire un truc de ouf. Donc voilà, franchement j'ai hâte. Donc voilà. Ensuite, le main event. Donc ça je pense que ce sera le main event et c'est confirmé je pense. À SmackDown je crois qu'ils l'ont dit, je suis pas sûr. Roman Reigns le champion défendra son titre contre Edge qui a gagné le Royal Rumble, pardon. Et Daniel Bryan qui s'est incrusté à la dernière minute. D'un sens, ça me fait chier parce qu'on n'a pas Roman contre Edge. Pour moi, c'est un dream match. Et si tu le fais pas à Mania, tu le fais jamais. Mais d'un sens, Daniel Bryan, il m'a convaincu ces 3 dernières semaines là. Franchement, c'est un putain de babyface. J'aime trop, j'aime trop le personnage qu'il a actuellement, comme à l'époque le Yes Movement. Et puis même, je trouve qu'il est convaincant, il est crédible. Le mec, il a quand même défoncé Roman et Edge dans un seul segment, lui tout seul. Franchement, faut le faire quand même parce que Roman Reigns, c'est pas déjà pour le démonter, voilà. Mais il est convaincant, il est crédible. Et, euh, et c'est cool d'avoir un babyface dans l'affiche parce que Edge il vient de faire un heel turn, même si je pense qu'il est plus tweener que heel, parce que heel pour moi c'est Roman Reigns. Mais au moins il y aura quand même de l'investissement du public parce que si t'aurais fait Roman contre Edge, est-ce que Roman contre Edge aurait été investi en mode est-ce que le public l'aurait bien pris que Edge gagne le Rumble? Tu vois, je sais pas. Tu vois, je sais pas si les gens l'ont bien pris ou pas. Et c'est peut-être une bonne solution de rajouter Daniel Bryan un putain de babyface en mode le public serait investi dans l'affiche et et voilà qui a un favori des fans, tu vois. Donc voilà. Franchement, je peux pas vous mentir, le résultat, je pense, c'est le résultat le plus chaud à pronostiquer du week-end. Pour moi, il y a des évidences, genre Drew, Rhea Ripley, même Bianca, je suis convaincu qu'elle va gagner. Mais franchement, Roman contre Edge, contre Bryan, je sais pas qui peut gagner. Il y en a plein qui disent, Bryan, il est là pour prendre le pin, mais en vrai, pas forcément. Franchement, c'est pas forcément si facile que ça, hein. Franchement, je voudrais qui? Ouais, en fait, d'un sens, je voudrais Roman parce que il fait tellement un putain de règne, ça me ferait tellement chier qu'il perde maintenant et d'un sens, ça serait logique parce qu'un Mania, tu peux faire perdre tout le monde en vrai quand tu y penses. Mais Roman, ça me ferait grave chier parce que je veux encore en voir plus, tu vois. Genre, il peut encore aller plus loin. Déjà, le fait qu'il manque un peu de Jimmy Uso dans le clan, s'il ramène Jimmy Uso en mode ils font un clan de Samoan à 3 avec Paul Heyman, ça fait 4 ça serait exceptionnel, franchement. Après, Edge, il gagnerait le Rumble, il gagnerait pas le titre, ça serait bizarre. Daniel Bryan, il est pas là par hasard. Peut-être qu'il est là pour prendre le pin, mais il est là aussi peut-être pour mettre encore plus de suspense, on sait pas, hein. Donc, ouais, je sais pas, moi je voudrais Edge pour quand même pour le côté il récupère son titre 10 ans après. Franchement, en plus il a dit dans une interview que c'était
pile le jour où il a pris sa retraite, le jour de Mania, là, la nuit 2. Frère, quand même, c'est pas anodin et c'est pas comment, un hasard, hein. Ah, c'est un hasard parce qu'ils avaient déjà prévu la date depuis longtemps, mais c'est quand même un bon clin d'œil, tu vois, ça fait grave plaisir. Roman Reigns, franchement, ça me ferait chier qu'il perde. Moi, allez, je vais aller sur la solution de facilité parce que je pense que c'est ce que je voudrais le plus. Je voudrais Edge qui gagne. Et Brian, il prend le pin. Roman, faut pas qu'il prenne le pin, faut pas qu'il abandonne parce que le fait déjà qu'il a abandonné à Fastlane, c'est ça, Fastlane, je crois. Bah écoutez, c'est un peu dommage parce que ça le décrédibilise un peu, même si bon, l'arbitre était pas là, mais bon, ça quand même, il a quand même abandonné. Après, ça crédibilise de ouf Ty Brian, donc c'est pas non plus dégueulasse. Mais ouais, je pense que Edge, c'est celui que je voudrais voir le plus gagner et qui fasse le pin contre Daniel Bryan. Et après, je sais pas, t'enchaînes avec Edge. Il affronte Daniel Bryan à Money in the Bank et le pay-per-view d'après, je crois, c'est Backlash. Et voilà, Roman Reigns, il fait une petite pause ou genre, je sais pas, ouais, il fait une petite pause, il revient chez lui et voilà, il se repose parce qu'il a bien travaillé hein, quand même. Le mec, il a fait un putain de règne. Voilà, il prend une pause jusqu'à SummerSlam. À SummerSlam, il se repointe, il reprend le titre contre Edge et ouais, tu fais Roman Edge à SummerSlam. Et puis voilà, franchement, ce serait terrible. Donc ouais, moi je voudrais Edge. Et bizarrement, je sais même pas si je le vois gagner Edge. Franchement, je vais dire que Roman conserve. Je pense que Roman va conserver. Et après le pin, il le fera contre Daniel Bryan, je pense. Pour protéger un peu Edge, même si en vrai, bon voilà, il a déjà une carrière exceptionnelle. Il n'a pas vraiment besoin d'être protégé, mais pour marquer le coup en mode comme ça, Edge après il peut se servir de ça en mode ouais, tu m'as pas fait le tomber, voilà, revanche à ce SummerSlam, puis voilà, on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas, on n'en parle plus. Non, franchement, 10. Franchement, même 11, c'est le match qui m'a le plus du week-end. On va pas se mentir, c'est exceptionnel. Puis en plus, c'est du suspense, donc c'est ouf. Puis même, il y aura des entrées spéciales avec Edge déjà. Ah, il n'a pas vraiment d'entrée spéciale, mais le fait déjà qu'on n'a pas eu Edge l'année dernière à WrestleMania 36, bah frère, mec, il fait son retour depuis 10 ans et il a pas d'entrée à Mania devant du public, donc ça c'était blasant quand même l'année dernière. Et là, il aura une entrée spéciale. Bah, il aura une entrée devant du public à la 37. Et bah, en vrai, son entrée, c'est déjà une entrée spéciale parce qu'il y a déjà des pyros, il y a déjà de la fumée. Puis voilà, il aura peut-être une tenue exceptionnelle. Donc, non, franchement, ça serait terrible. Et puis voilà, moi, je suis hypé de ouf pour ce match parce que c'est. Il y a du suspense, ça va être intense. Et puis merde, quand même, in-ring, ça va être vraiment très très bien, quoi. Genre, vraiment, Edge, c'est pas non plus. Mec, vu son âge, franchement, il fait encore des trucs de ouf. Quand même, il a fait un ciseau tête à SmackDown, mec. Déjà, SmackDown, tu fais des ciseaux de tête alors que t'as 47 ans ou 46 ans, faut le faire. Mais en plus, il le fait de la troisième corde, quoi. Donc, franchement, respect à Edge, quoi. Donc, ouais, franchement, la nuit 2, ça me hype plus que la nuit 1 parce qu'il y a moins de matchs que je m'en fous. Genre, vraiment, c'est surtout le tag team féminin, je sais très bien que je vais m'en foutre. Et tous les autres matchs, je vais être investi et je vais passer un bon moment, je pense. Bah, j'espère. Et puis voilà, la nuit 2 je vais mettre 18 sur 20. Parce que, encore une fois, je mets pas une note plus haute que ça parce que il y a quand même des trucs qui me gênent. Genre, Big Apollo Crews, même s'il y a une stipus, ça fait pas quand même Mania pour moi. Riddle Sheamus, j'aime beaucoup les catcheurs, mais ça fait pas Mania. Et le tag team féminin, bah encore une fois, bah on s'en fout quoi. Franchement, ça a aucun intérêt. Franchement, ça veut plus rien dire leur titre. Puis voilà, j'ai un peu peur que The Finn Bray Wyatt contre Randy Orton, bah ça reste comme ça en match simple. J'ai un peu peur de ça. Mais sinon, en vrai, voilà quoi. Pour moi la nuit 2 elle est un peu meilleure que la nuit 1. Mais sinon, franchement, c'est ce week-end, on va passer un putain de moment. Sinon, la note globale du pay-per-view, nuit 1 plus nuit 2, je vais mettre 18. Comme ça, au moins, je vais faire une moyenne des deux notes que j'ai mis. Je vais mettre 18. Non, je vais mettre 17. Allez, 17, parce que voilà, il y a quand même des matchs où je m'en fous un peu. Le tag team féminin, le Bad Bunny, entre guillemets, je m'en fous un peu. Le tag team d'Euro, je m'en fous pas, parce que je sais qu'il y a Eddie Styles et New Day, ils peuvent faire un truc. Puis même Omos, je suis un peu curieux de voir ce qu'il va faire. Mais en termes d'in-ring, ça va être un peu. J'ai peur que ça soit pas ouf. Puis voilà, Biggie Apollo Crews, j'ai un peu peur que ça ait un pétard mouillé. Donc il y a des trucs quand même que j'ai un peu peur, mais sinon c'est quand même plus positif que négatif.
Puis déjà, j'ai envie de vous dire, juste le retour du public et le stage qu'on vient de voir là, juste ça c'est exceptionnel en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo preview WrestleMania 37, nuit 1, nuit 2. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo les potes. Mettez dans les commentaires vos pronostics, vos scénarios, pour vous qui va avoir des entrées spéciaux à Mania. Et puis ce que vous pensez du stage aussi, hein. Le stage, ce que vraiment vous adorez. Moi franchement c'est mon préféré après WrestleMania 33. Franchement voilà je vous le dis, j'adore le thème des pirates et tout. Et je trouve qu'il est bien représenté. Et je trouve qu'il est imposant de ouf le bateau et j'adore. Franchement, j'aime beaucoup et j'ai hâte d'être à Mania et franchement, je pense qu'on va passer un putain de pay-per-view. Déjà, juste le retour du public, ça va tellement avoir une bouffée d'air frais, hein, comme on dit. Franchement, je suis tellement hype et franchement, j'espère que vous allez passer un bon pay-per-view. Du coup, je vous dis bon pay-per-view. Je vous dis lundi pour la review de WrestleMania 37 nuit 1 et nuit 2. Et je vous dis bah bon WrestleMania week-end, hein, voilà, hein. Franchement, j'espère vraiment que vous allez kiffer et que vraiment on va pas être déçus en termes de hype parce que bon, franchement, je vais pas vous mentir, Bianca, Sacha, ils ont quand même une putain de pression quand même. Ils vont avoir une putain de pression d'être en main event et j'espère vraiment qu'ils vont pas vouloir en faire trop parce que je sais très bien que s'ils veulent en faire trop, ils vont botcher des trucs et ça va être tellement. Après, ils peuvent en faire trop et que ça soit parfait, hein. Mais mec, si tu veux en faire trop et en plus t'as la pression, c'est pas bon bail, tu vois, c'est compliqué quoi. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Et je vous dis à lundi pour la vidéo review WrestleMania 37. Je vous dis bonne WrestleMania week-end. Voilà les potes, allez, adios les potes.